Salut, bienvenue dans mon podcast de l'épisode je sais pas combien. Normalement j'étais censée filmer ça hier, mais hier j'étais raplapla, j'étais fatiguée. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais filmer ça aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas fin de semaine et je ne vais pas encore vous dire les activités que je fais pour arrêter d'être sur mon téléphone. À savoir que ça a fonctionné lundi, mardi, soit hier, c'est rien du tout à part faire du puzzle un petit peu. Genre pendant 3 heures j'étais accro au puzzle. Après j'étais sur mon téléphone. Mais bref, là on est mercredi, on a une nouvelle journée, on y croit. En tout cas, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un podcast, enfin un épisode sur la honte et la peur. Comment arrêter d'avoir honte et peur. Ou en tout cas réduire ces deux petits points. De base je voulais faire que la peur et un autre podcast sur que la honte, mais la honte j'ai pas énormément de choses à vous dire à part comment moi j'ai fait pour arrêter d'avoir honte. Et pour ce qui est de la peur, il y a une partie de la peur, ça peut venir de la honte, de ce que j'ai pu constater avec mon entourage, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Après, si je vois que je m'éternise sur le sujet de la honte, je vous ferai la peur dans un autre épisode. Mais donc du coup, pour ce qui est de la honte, donc comment j'ai fait pour me débarrasser de ça? Déjà, je vais vous expliquer. Je sais pas comment j'étais avant au niveau de la honte, mais je sais que genre plein de fois j'avais cette sensation de honte, genre par exemple, je sais pas, je venais de trébucher, c'est un peu honteux, tout le monde te regarde, ou je vais dans un endroit, je sais pas trop ce qu'il faut faire, ou alors je dis bonjour, la personne elle me répond pas, elle me fout un vent, et du coup je suis gênée parce que je vois qu'il y a des gens qui ont vu. Bref, on parle de cette honte là, qui du coup peut nous bloquer dans certaines actions, puisque oh non, je vais pas aller dans ce magasin, je sais pas comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très angoissés du monde en général, et donc c'est possible qu'il y a des gens qui n'osent pas rentrer dans un magasin parce qu'ils ont honte, parce qu'ils savent pas comment il fonctionne, qui n'osent pas lancer des projets parce qu'ils ont honte de leurs projets, etc. Donc moi, la honte, elle a disparu complètement. Enfin, il y a deux types de honte. Hein. La honte, t'as agi mal envers quelqu'un et t'as honte, parce que genre, je sais pas, genre ça peut encore m'arriver, tu vois, genre t'étais en colère, tu t'es énervé alors que la personne n'avait rien demandé, bah j'ai honte de mon comportement. Mais c'est pas cette honte-là qu'on parle. On parle de la honte genre, t'as fait un truc un peu gênant et tout le monde t'a regardé, ou tu penses que ça va être hyper gênant de le montrer. Enfin, c'est vraiment une honte que envers toi-même, pas ah j'ai fait ça sur quelqu'un, j'ai honte. Bref. Donc, comment j'ai fait partir ma honte? C'était l'année dernière, c'est tout récent, hein, mais c'était au lycée en terminale. Lorsque je prenais le bus le vendredi, j'étais obligée d'avoir ma valise avec moi à l'intérieur du bus. Parce que le chauffeur voulait pas nous laisser la mettre dans la soute. Pourquoi elle existe alors? Et il y avait énormément de monde le vendredi. Et j'étais que le 3e arrêt, hein. Donc je sais pas à quelle heure tout le monde foutait leur valise en bas, mais bref. Et donc je devais toujours m'asseoir au milieu du bus, les sièges que vous pouvez rabattre et tout. C'est même pas des vrais sièges. Et j'avais ma valise à côté de moi. Et mais il était vraiment blindé, hein. C'est vrai que des fois il y avait des gens debout. Alors que c'est pas possible normalement, il va d'une ville à une autre, genre t'es pas censé être debout dans le bus. Et ma valise, elle partait en avant, en arrière, à gauche, à droite. Et moi j'étais assis, comme ça, en train de la gérer. Elle est hyper lourde, il y a une semaine dans cette valise. C'est hyper lourd. Il y a des gens et tout qui... Bref, il y avait du monde partout. Et vraiment, à chaque fois, c'était le parcours du combattant parce que il y avait des gens en face de moi. Parce que du coup, c'était la rangée du milieu, t'as genre 2 chaises, et du coup, t'es face à face. Ma valise, pas une fois, hein, pas 2 fois, sûrement 10 fois, elle avançait. Donc moi, j'avançais jusqu'au jour où j'ai failli foncer littéralement dans la personne en face de moi. Je crois que ça a dû m'arriver genre 3 fois. Mais genre à chaque fois, j'étais en mode... Puis genre vraiment, tu vois ma tête, hein. Ma tête, elle exprimait toute la souffrance que j'avais. J'étais en mode... Sans les cris, bien sûr. Mais en gros, j'étais vraiment en mode... C'était catastrophique. Il y avait des gens partout. J'étais très gênée. Qu'ils me regardent ou non, j'étais au bout de ma vie. Puis au fur et à mesure de cette expérience horrible, parce qu'en plus, j'avais 1h30, voire 2 heures de trajet. Donc, pour pas s'ennuyer, j'essayais quand même de regarder une vidéo. Donc, regarder une vidéo, une valise qui bouge, des gens qui se regardent. Bon. Et d'ailleurs, on va parler du regard.
c'est grave, bref. Et au fur et à mesure de ces expériences horribles, je me suis rendu compte que ça m'a rien changé à ma vie. C'est tout bête, hein. Mais plus t'es face au problème, plus tu te rends compte que c'est pas un problème. Personne ne se moquait de moi, et si des gens rigolaient de moi, franchement, je ne savais pas. Ça n'a rien changé. J'ai pas été plus jugée, enfin, je veux dire, genre ma vie en général, genre peut-être ils me jugeaient, hein, peut-être ils étaient là en mode ah, la nulle, elle arrive pas avec sa valise. Mais bon, ça c'est plus mon problème, c'est le leur s'ils sont stupides. Et en fait, je me disais à chaque fois, de toute façon, je les reverrai pas. Et si je les revoyais, je les reconnaîtrais même pas. Et si je les reconnaissais, et je les... Bon, vous avez compris, si je les reconnaîtrais, ça me ferait rien. Parce que c'est des gens, c'est pas des amis. Si c'est des amis, on se marrerait. Et admettons, parce qu'en vrai, il y avait personne du lycée. Mais s'il y avait des gens du lycée, même des gens pas sympas, que je connais, que je vois en cours, j'allais vivre, quoi. Genre, en mode, ils pouvaient se foutre de moi, c'est pas mon problème. Je veux dire, si eux, ils ont jamais vécu de situation gênante, tant mieux pour eux. Et du coup, vraiment, ça m'a libérée. Où, bon, c'était toujours aussi chiant d'aller avec ma valise dans le bus, mais où maintenant, dès que j'avais un truc, j'en avais plus rien à faire. Franchement, je fonçais, mais pas mentalement, j'en ai rien à faire, mais physiquement, je me sens gênée. J'avais plus de gêne en moi. C'est disparu. Et donc, du coup, petit tips pour faire évoluer le sentiment de gêne pour qu'il disparaisse, c'est de vous rappeler, mais vraiment, je vous en supplie, que il n'y a rien de mal à trébucher, à se péter la figure devant tout le monde, à aller dans un endroit où vous ne connaissez pas ce qu'il faut faire. Enfin, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Parce que je sais que, genre, il y a des gens, par exemple, ils vont pas oser aller à un cours de sport parce qu'ils ont peur, ils sont gênés, ils savent pas trop ce qu'ils vont devoir faire. Vous n'êtes pas les seuls, et même si vous êtes les seuls, c'est leur problème s'ils se foutent de votre gueule. Genre, vraiment, qu'est-ce que vous en avez à faire, en fait? Ça ne vous rendra pas plus faible en tant que personne, ça ne vous tuera pas, ça ne vous... Franchement, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire pour certains, mais c'est au fur et à mesure, ça peut venir... Je vous dis, ça m'a pris un petit temps quand même avant de me dire que c'était pas grave que ma valise et que moi j'ai l'air con. Mais genre vraiment, c'est de vous rappeler, je les reverrai pas, je m'en fous. Et même si je les revois, moi je vais très bien, je m'en fous. Genre rappelez-vous ça vraiment, on s'en fout. La vie, elle a autre chose à faire que de s'inquiéter parce que t'as été gêné à ce moment-là. Genre quand tu vas mourir dans ton cercueil, à la limite ça te fera rire de t'en rappeler, mais ça va pas tu vas pas être mal à l'aise quand même dans ton cercueil. T'as autre chose à faire. Peut-être mourir en paix, je sais pas. Bref. Donc voilà, ça c'est comment personnellement je me suis libérée de tout ça. Carrément, ça c'était vraiment cocasse. Et des fois ça m'arrive d'avoir un petit sentiment de gêne, mais je l'enlève très vite. Genre je me dis, oh c'est bon, j'ai autre chose à faire. Bref. Et genre, bah, ça m'est arrivé genre samedi, je crois, ou lundi, bon, j'en sais rien, cette semaine. Et en gros, c'était dans un magasin, il y avait quelqu'un qui travaillait là-bas qui parlait à une cliente. Elle finit sa discussion, moi je passe, je vois la dame qui travaille là. Je suis polie, désolée d'être polie. J'ai dit bonjour, pour être polie, carrément. Carrément, la vendeuse m'a pas répondu, c'est la cliente. Et la cliente a pas répondu juste un peu après, hein. Elle a répondu genre au moins une 30 secondes. C'est long 30 secondes. Elle m'a dit, mais c'était un bonjour pas très assumé, c'est bonjour. Genre en mode, elle parle à moi, elle parle à qui? Et moi je suis en mode, bon, bah c'est pas grave. Et j'ai eu un mini-gêne, et après je me suis dit, bon de toute façon je ne reverrai plus. Donc je m'en fous. Parce que je déteste ces sensations de gêne, genre ça me... Ah. Donc je l'enlève très vite. Mais vraiment, une journée dans ma peau, toute la gêne que je me prends dans la tête. Et genre vraiment, c'est libérateur pour plein de choses, notamment pour faire ce que vous avez peur de faire. Comme par exemple faire un projet et le montrer aux gens. Ouais, mais si je le montre, ça va être trop gênant, ils vont être là à me juger. De un, on exagère tout. Notre cerveau, il est doué pour ça, pour exagérer les situations. On pense toujours au pire. C'est rarement ça qui arrive. Pardon, c'était pas très professionnel de... Bref.
Et donc du coup, il faut vraiment pas à la limite penser positive. Ou alors vous pouvez vous dire ah mais ça va être trop gênant, ils vont tous se foutre de ma gueule et tout. Puis après vous dire ouais mais en vrai, même si c'est le cas, la vie elle est faite, enfin genre je sais pas, genre vraiment prenez du recul. Vous êtes en vie, vous êtes là, vous êtes dans votre petit monde. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Bref. Maintenant pour ce qui est de la peur, c'est quelque chose qui prend beaucoup de gens, qui moi des fois aussi, enfin qui nous habite la peur. C'est ce qui nous permet de pas sauter dans le vide sans parachute par exemple. Bref. Alors je vais peut-être pas parler des peurs genre plus psychologiques, genre des peurs sauter du vide, enfin genre mode, enfin des peurs sauter du vide. Beaucoup de gens ont peur de sauter dans le vide, mais genre la peur du vide, enfin les phobies, tout ça, voilà. Je vais pas parler de ça ni genre des fois il faut être aidé. Si vous avez une anxiété sociale immense, vous pouvez être aidé. Après vous pouvez aussi faire votre parcours tout seul, mais bref. Je parle vraiment en général genre t'as peur de faire un nouveau travail, t'as peur d'aller là-bas parce que tu sais pas comment faut agir, t'as peur de faire les trucs tout seul, t'as peur de tout ça. Où je vais là? Attendez, faut que je remette dans ma tête. Par exemple, avant... Ah oui, ça peut être dans les tout petits trucs. Par exemple, j'avais peur avant d'aller à un cours de... Alors ça, c'est une anxiété. Je faisais des crises d'angoisse carrément. Et en fait, il faut vraiment dédramatiser tout. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus vous vous rappelez, plus ça fonctionne. Même si ça peut être vraiment difficile, dites-vous que le temps, j'ai vu ça, le temps dans tous les cas, il passe. Que tu fasses des efforts ou non dans la vie, le temps il va passer. Donc autant faire les trucs, même si ça peut prendre 4 ans, parce que de toute façon, tu peux aller que mieux dans 4 ans. Si tu fais les petits gestes, les petits machins, même si c'est un petit pourcent, ce serait toujours mieux qu'avant. Donc, essayez. Après, ça peut arriver, au début, ça peut être dans certains trucs, parce qu'il faut quand même, dans une certaine mesure, genre les crises d'angoisse, de panique, tout ça, ça peut complètement t'empêcher de penser rationnel, et c'est d'ailleurs pour ça que souvent les crises d'angoisse, elles sont mal perçues, parce que c'est peu rationnel en réalité. C'est genre tout un autre truc. Mais j'avais très peur donc d'aller à un cours d'espagnol. Mais c'était pas le cours d'espagnol, genre une autre année ça aurait pu être le cours d'anglais, ou une autre année ça aurait pu être genre le cours de français, enfin j'ai dit que des langues. Mais ça pouvait être le cours de maths, ça pouvait être n'importe quel cours, c'était en fonction du prof. Parce que j'avais peur de... La prof, elle avait tendance à s'énerver, poser des questions, tout ça, quand tu savais pas, elle était un peu en mode... T'as révisé, t'as fait quelque chose? Et c'est souvent en cours de langue que ça arrive, parce que c'est en cours de langue où je suis le plus nulle. Donc forcément, c'est là où je participe le moins. Et là où les profs sont plus en mode... T'as pas travaillé? Non, 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 non. Bref. Et tu sais, ils t'interrogent, puis toi, t'as pas la réponse. Et c'est une langue. Tu ne peux pas inventer la réponse si tu ne l'as pas. Et ils te regardent comme ça. Pendant très longtemps, bref. Et donc du coup, au début, vraiment, je faisais des crises d'angoisse et tout. Et ça m'a pris énormément de temps à comprendre comment je pouvais essayer de régler ça. Après, ça fonctionne en fonction de chacun. Mais, je donne des petits tips. C'était... Je me répétais que dans tous les cas, peu importe comment elle agit avec moi, mais elle était pas... En plus de ça, elle était vraiment pas... Enfin, c'était une prof, quoi. Elle était sympa, elle est pas non plus... C'était pas la prof la plus sympa du lycée, mais c'était vraiment pas la pire. C'était une prof lambda. Mais j'avais très peur. Et je me répétais, peu importe les choses qu'elle va me dire, les trucs qu'elle va faire, même si, je sais pas, elle me dit que je suis nulle, même si elle me dit, elle le faisait pas. Mais quand on a des angoisses, c'est fois mille. Même si, bref, elle me fait n'importe quelle remarque, moi, je ne dirais pas l'expression que mon père dit, mais ça va pas me faire quelque chose de ma vie. Concrètement, je vais vivre après ça. Et je vais pas... Alors attention, hein, si vous avez des gens qui vous font peur et qui sont violents avec vous, c'est autre chose. Là, je parle de trucs irrationnels. On ne mélange pas tout.
Dans ces cas-là, allez chercher de l'aide ou parlez-en. Mais là, on parle vraiment de juste moi. C'était moi, hein. La prof, elle est très bien, elle était très sympa. Et sincèrement, même une connasse qui, pardon pour le terme, retirez ça, une personne horriblement méchante qui me hurle dessus, je pense que instinctivement mon corps pleure, mais moi je m'en fous. Parce que ça, c'est deux choses aussi. Ça m'arrive de faire des crises d'angoisse, mais comme j'ai réussi à dissocier la réalité de mes crises d'angoisse, bah ça donne des trucs où genre je suis angoissée et je fais non mais c'est rien, je fais une crise d'angoisse, tout va bien. Et les gens ils comprennent pas. Mais bref. Donc ouais, je sais pas si je vous ai dit du coup, c'est vraiment de vous dire que ça ne va pas vous impacter. Je veux dire, certes peut-être que oui ça va te faire une crise d'angoisse au début, mais le but c'est de se dire mais pourquoi. Déjà c'est de savoir pourquoi elle est là, mais ta crise d'angoisse, mais aussi de te rappeler tout va bien. Tu es en sécurité. Tu as ta petite bulle de sécurité. Tu vois. Et ça marche pour plein de choses. Genre par exemple, je sais que moi ça m'a beaucoup aidé pour travailler dans le milieu, dans le monde du travail. Bah j'ai essayé plein de choses. Et genre par exemple j'ai fait la restauration. Enfin, j'ai fait un jour. C'est pas mon délire la restauration. Mais genre j'étais pas stressée en mode qu'est-ce que je vais devoir faire, qu'est-ce que je vais devoir faire. La seule fois où j'étais stressée c'est le lendemain et c'était plus parce que je savais toutes les exigences qu'ils voulaient et que je les avais pas. Maintenant si j'irais je pense que j'en aurais rien à faire. Genre en mode si c'était à refaire je ne resterai pas parce que je ne veux pas donner autant de mon temps pour de la restauration, mais parce que c'était un truc un peu luxueux et tout genre. Ils prennent mes commandes mais sans papier. Moi je peux pas. Bref. Et donc c'est vraiment de se dire c'est rien. Mais au début tu y croiras pas, mais c'est au fur et à mesure. Et je peux vous dire que ma terminale, quand j'ai appris à n'en avoir rien à faire, c'était vraiment ma meilleure année d'espagnol de ma vie. J'ai explosé de rire, mais genre j'ai ri comme pas possible. Mais vraiment, je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire engueuler carrément. Parce que vraiment, j'étais à côté d'un pote, mais c'était hilarant. Bref. Et donc du coup, dans le monde du travail, c'est pareil. Du coup, j'y allais et je me disais, bah de toute façon, j'y connais rien. Si on m'engueule parce que je suis trop lente, parce que j'y connais rien, parce que je fais pas ci, pas ça bien, et c'est eux le problème, pas moi. Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Et si dans 2 mois, je galère encore, bah c'est pas grave. Si on me fait des reproches, ils ont qu'à me virer s'ils veulent pas de moi, j'ai envie de vous dire. Donc, je fais ce que je peux, et puis tant pis, moi je vis bien. Donc voilà. C'est ça qu'il faut se rappeler. Vous, si vous faites les choses bien, que vous faites tout ce que vous pouvez pour réussir des trucs, Enfin, c'est rien, on est dans un monde où on met trop d'importance à plein de choses. Vraiment, on a déjà trop de problèmes comme ça. On a déjà l'argent, on a déjà les travails, les métiers qu'on est obligé de faire, on a déjà tellement de choses à voir. Mais en plus, si on a peur de faire des trucs, même des trucs qui pourraient nous plaire, comme commencer un cours de danse, comme plein de choses en fait, rien n'est aussi grave qu'on ne le pense. Dans les petites choses. Il y a des choses qui sont très graves, et on le sait très bien. Mais dans le truc de faire un cours de danse, mais j'ai trop peur, j'y connais rien, puis j'aurais l'air bête, on s'en fout que t'aies l'air bête. On s'en fout que si jamais l'expérience du cours de danse se passe mal, si jamais on te dit non mais là tu danses comme je sais pas quoi, c'est eux le problème. C'est dans ces cas-là, trouve un autre cours de danse, il y en aura des mieux. Et si tu tombes sur 4 cours de danse d'affilée qui sont pourris, c'est pas grave. Essaye un cinquième. Si toi t'aimes la danse et que la seule chose qui l'a fait ne pas aimer c'est l'énergie, l'ambiance, parce que la prof elle est nulle. Quand bien même elle est super forte en danse. Si ça ne passe pas à l'alchimie entre vous, bah elle est nulle pour toi. On s'en fout si c'est vrai, on s'en fout si elle est vraiment nulle. Le plus important c'est que tu trouves ce que toi te rend heureuse, que toi te stresse pas, te fait pas peur et si ce cours de danse là il te plaît quand même vraiment beaucoup et que c'est juste la prof qui t'embête, peut-être tu trouveras ailleurs mieux, peut-être que non, mais dans ces cas-là, apprends à détacher ce que dit la prof de toi. C'est genre par exemple quand t'es dans un travail, que t'es obligé parce que bah, c'est ton métier, t'as pas d'autre solution pour l'instant, mais que ton patron te saoule ou que tes collègues sont trop chiants,
essaye de détacher, enfin à part si c'est du harcèlement, encore une fois c'est autre chose. Mais si genre vraiment juste c'est bon bah quand tu fais mal un truc ils te gueulent dessus. Parce que bon, c'est ridicule mais ils sont comme ça. Détache cette situation, vraiment dis-toi, qui me gueule dessus, de toute façon ça va pas me faire un deuxième truc hein. Moi je vais vivre, je rentre chez moi, je pense plus à lui ou à elle, je vis très bien ma vie. Et c'est tout. Genre vraiment. Je sais pas comment vous dire plus pour arrêter d'avoir peur, pour faire les choses, pour... Et puis même si vous avez peur, faites-le parce que plus vous êtes mis face à la peur, moins vous avez peur. C'est comme ma honte. Plus j'étais face à la honte, moins j'ai eu honte. Parce qu'en fait, plus tu fais l'expérience, plus tu te rends compte que on s'en fout. Et la peur, c'est pareil. Plus j'allais à mes cours d'espagnol, plus je me rendais compte qu'en fait, tout allait très bien. Genre, tout va bien. Rappelez-vous ça, genre tout va bien, je suis sur une boule ronde qui tourne dans l'univers. Rien que là, on comprend que tout ce qu'il y a dedans a peut-être pas autant d'importance qu'on en donne dans notre petite vie quotidienne de quelqu'un qui va au travail et qui se fait engueuler par son patron. C'est pas grave. Moi, je vis ma vie. Bon, alors oui, certes, c'est autre chose. Là, on parle juste de la peur de faire les choses. Pas de, par exemple, t'as plus ton travail. C'est autre chose. C'est une autre galère. Mais faites. Par exemple, être tout seul au restaurant. Être tout seul dans un parc, être tout seul dans plein de trucs. Il y a plein de gens, ils ont peur de ça. J'ai fait pique-nique toute seule. J'ai fait café tout seul. J'ai tout fait tout seul. Même une journée complète seule à gambader dans la... Il n'y a pas mieux. Alors bien sûr, si vous êtes quelqu'un de... Vous aimez juste pas être tout seul, c'est autre chose. Enfin, genre en mode... Pas t'as peur d'être seul. Juste t'aimes pas trop être tout seul, tu te fais chier vite. Moi, je suis très solitaire, donc ça fonctionne très bien. Mais si c'est de la peur et que t'as envie d'être tout seul, d'être au parc, faire un pique-nique seul et tout, mais que t'as peur du regard des gens, tout ça, et j'ai pas mieux à vous dire que les gens n'en ont rien eu à faire que je sois seule. Vraiment, personne n'a calculé où j'étais, que j'étais là, que je faisais ça, que... Personne. Parce que de 1, ils te regardent pas. De 2, s'ils te regardent, ils vont peut-être se dire « Ah, il attend peut-être quelqu'un ». De 3, ils vont peut-être même être jaloux. Ils vont même se dire ah, « J'aimerais bien être seule aussi ». Et de 4, s'ils se moquent de toi, c'est pas ton problème. Tu t'en fous, c'est leur problème à eux s'ils peuvent pas être seuls dans leur vie, s'ils sont obligés d'avoir des gens autour d'eux pour dire qu'ils existent. Si toi c'est pas le cas, si toi tu peux faire les choses seul, fais seul. Même des tout petits trucs au début, hein. Moi je suis allée Certes je suis allée faire un pique-nique comme ça tout seul, mais c'était pas la première chose que j'ai fait tout seul. La première chose c'était aller au marché, ou c'était aller dans ma ville faire 2-3 trucs, puis après j'ai élargi, je suis allée dans d'autres villes toute seule, Après si vous aimez juste pas être seul et genre ça vous déprime, c'est autre chose. Même si c'est quand même important de savoir être seul, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, les 2 conseils que je peux vous donner, qui sont un peu la même pour la honte et la peur, c'est on s'en fout du regard des autres, ça ne t'impacte pas. Je veux dire, peut-être si, ça au début, genre t'es en mode ils me regardent et tout, mais c'est juste l'avion, ça va oui. On en a un en été, c'est la sortie des avions. Je comprends pas. Bref, le fait que les gens s'en fichent, donc vraiment apprends à pas te fier à ça, genre limite, pense à leur place. C'est toujours ce qu'on fait, hein. On pense toujours à leur place. On se dit non mais là il pense ça, là il dit que je suis trop nulle, là il dit ça, c'est sûr et tout. Pense l'inverse. Quitte à inventer ce qu'ils disent, invente des choses positives. Tu dis ah là il doit dire que je suis incroyable, il doit dire que je suis trop indépendante. Ou ils doivent grave se dire oh là là, elle est drôle quand même avec sa valise, elle part dans tous les sens, haha c'est cocasse. Genre pensez pas de négatif au début, c'est peut-être compliqué etc. Mais au fur et à mesure ça ira beaucoup mieux. Ce sera plus naturel. Même si vous vous faites saucer par vous-même, vous vous dites ouais là ils doivent se dire que je suis grave belle, bien habillée et tout. On s'en fiche, c'est faux, il y a que toi qui penses ça. C'est pas grave. Personne ne va savoir que tu t'es dit qu'ils pensent que t'es grave belle alors que peut-être que non. Si ça te rassure, on s'en fout. Et deuxième truc. Attendez, premier truc. Ah oui, rassurez-vous. Pour plein de trucs. En fait, je sais pas, c'est un peu la même chose, mais genre, vraiment apprenez à vous rassurer. Là, c'est pas grave. Là, je vais faire un truc, j'y connais rien. Je sais même pas ce qu'il faut faire.
on m'a rien dit de ce qu'il fallait faire. Et même si on m'a dit, j'ai pas tout compris. C'est ok. Parce que c'est un monde ouvert. Tu fais ce que tu veux. Tu découvres. Même des fois, je me dis, bah, il y a des gens, ça se trouve, ils savent toujours pas prendre le bus. Et c'est d'ailleurs pour ça, genre, quand tu regardes bien, si tu regardes bien les bus, genre, la plupart du temps, le monde est fait pour que les personnes qui savent pas faire puissent apprendre. D'eux-mêmes. Qu'ils soient pas obligés d'être là en mode, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. Genre, par exemple, quand je regarde le bus de ma ville, tout est indiqué ce qu'il faut faire. C'est 1 €, c'est indiqué en grand. Il faut donner la monnaie, préparer la monnaie, la donner, puis ensuite mettre son billet au compost. Enfin, au truc qui... Tout est expliqué dans plein de choses. Et quand c'est pas expliqué, les gens t'expliquent. Donc, aie pas peur de faire de nouvelles choses. Même si c'est pas expliqué, on va te le dire. Et puis si les gens, ils se disent « elle demande » alors que bah, c'est leur problème. Parce que eux, visiblement, ils sont nés, ils savaient tout. Ils savaient marcher, ils savaient courir, ils savaient respirer, ils savaient... Respirer quand même, j'espère. Ils savaient tout faire dans leur vie. Bah, c'est super pour eux. On s'en fout d'eux. Même la question la plus débile, même... C'est pour ça, vraiment... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça le moral de l'histoire. C'est pas grave. Vivez votre vie avant de regretter. Bref. Et ça marche pour tout. Pour se lancer dans des nouveaux trucs, dans des choses que vous savez pas faire. On s'en fout d'être fort ou pas, de se rater ou pas, puisque dans tous les cas, de un, personne va le savoir, même si des gens le savent, qu'est-ce qu'on en a à faire. Je veux dire, si tu veux te lancer dans la peinture mais que t'as peur parce que non mais imagine c'est moche, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Au pire tu le jettes, au pire tu apprends. Et puis si jamais t'es jamais doué dans la peinture parce que visiblement ça ne se réussit pas, c'est pas grave si t'aimes faire ça. C'est tant mieux de faire sans forcément vouloir être fort dans tout. On s'en fout, genre, vraiment. Si t'essayes de... J'en sais rien. Franchement, juste, si tu échoues, la vie, elle a encore un lendemain. T'as encore demain pour t'améliorer. Et si tu meurs demain, parce qu'il y en a plein, ils sont comme ça, ils vont dire « Oui, mais si je meurs demain, je meurs alors que j'ai échoué. » Tu es mort. Tu t'en fiches. T'as échoué ou pas, t'es mort. Donc bon. Donc fais, c'est tout. Genre dessine, apprends à faire de la peinture, apprends à gérer des logiciels de montage, j'en sais rien, même si t'es nul. S'en fiche, c'est nul. Faut pas avoir peur de ça, vraiment. Faut pas avoir peur de se lancer, c'est bête. C'est bête. Bref. C'est ma petite phrase de fin. C'est bête de pas se lancer, c'est bête d'avoir trop peur pour faire les choses, d'être trop gêné pour montrer ce qu'on a fait. Et je vous dis maintenant, j'ai peur de peu de choses. J'ai encore peur de certaines choses. Genre par exemple, partir à l'autre bout du monde. Y aller, pourquoi pas. Je sais prendre l'avion dans l'aller. Je connais comment fonctionne, et encore. Mais dans le retour, alors que je suis dans un pays que je comprends pas, là ça me fait peur. Donc c'est pour ça que pour l'instant je ne pars pas à l'autre bout du monde, même si j'aimerais. Mais en tout cas, vraiment, depuis que je réfléchis à ça, au fait de la gêne, tout ça, que je minimise ces choses-là, genre de me dire non mais on s'en fout. On s'en fout. Et bah c'est tellement plus reposant. Genre je fais plus de choses, je me pose moins la question de est-ce que ouais mais si je le fais ça va être beau ou pas, non, on s'en fiche. Tu fais, c'est tout. Bref, c'est la fin de ce petit épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il est un peu parti encore dans tous les sens, mais ça c'est un peu ma petite patte à moi. Je déteste cette expression. Bref. J'espère que je vous aurai aidé à avancer dans votre honte et dans votre peur. Que j'ai pas été trop... genre je conçois qu'il y en a, ils ont vraiment très très peur et très très honte. Et qu'ils ont l'anxiété, tout ça social. Et que du coup ça leur fait encore plus peur de faire des choses. Juste, vous pouvez être aidé aussi. Enfin, je voulais juste vous partager comment moi, j'ai géré mes peurs, etc. À savoir que vraiment, mon angoisse des profs et tout, ça datait genre de la maternelle.
Donc ça a pris du temps avant que je mène à ce cheminement et à penser comme ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager, parce que ça peut aider. Si ça peut vous prendre moins de temps que... Parce que vraiment, c'est dès que j'ai su comment j'arriverais à sortir de cette peur que j'ai réussi. Ça m'a pas pris genre... En maternelle, je me suis pas dit, ok, je vais faire ça, et puis ça m'a pris genre toute la moitié de ma scolarité, même plus, pour savoir comment... Non. Enfin, pour réussir à sortir, genre ça... En gros, dès que je me suis dit, ok, il faut que je fasse comme ça, et que j'ai fait comme ça, comme je vous ai expliqué, ça m'a pris 1 an, max 2 ans. Genre vraiment, c'était pas si long. Mais c'est juste, fallait que ça rentre dans ma tête, que je me dise, ok, c'est comme ça. Après, c'est aussi important de vous, par rapport à ce que je dis, de voir qu'est-ce qui fonctionne sur vous, et de peut-être réfléchir à d'autres façons qui vous aideraient. Bref. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des petits bisous, il fait super beau, je suis ravie. J'hésite à sortir carrément. Bref, je vous dis à la prochaine, parce que du coup, je vous montrerai les activités que j'ai fait pour ne pas être sur mes écrans. J'ai beaucoup de mal. Bref,